Alors salut, c'est Machan, on est le lundi 10 janvier 2022. Aujourd'hui, pas de publication récit, par contre, vu que je viens de poster hier soir ma 100e vidéo sur la chaîne YouTube, je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire un petit bilan, voilà, revenir un peu sur mon parcours, raconter un peu où j'en suis actuellement, voilà, une petite émission à la cool. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission un peu plus générale, et en plus, voilà, ça me fera une petite pause. Bon, alors je vais parler un peu tranquillement, voilà, ça va être... je vais naviguer d'un sujet à l'autre, mais ça permettra de faire un petit résumé tranquille. Alors à la fin de l'année dernière, j'ai publié pas mal de choses sur mon blog. Ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu sur cette page, emachan.fr, avec voilà, des textes, des petits trucs inédits. Et puis j'avais envie de laisser reposer mes dernières publications qui étaient dans le domaine des archives, où j'avais publié quelques volumes. Je vais mettre un peu de musique. Où j'avais publié quelques volumes voilà, sur ma page, enfin ma bibliothèque Étienne Marchand archives, et un volume d'introduction, puis 2 volumes de synopsis pour voir un petit peu comment ça se passait, et puis la question ensuite, c'était que je voulais pas aller plus loin pour le moment, parce que si c'est traiter, consigner 150 000 synopsis, et me rendre compte que finalement... ça fonctionne pas, ou je suis pas capable d'emmener ça vers des nouvelles, voilà, je voulais voir un petit peu de quoi j'étais capable. Donc petit à petit, voilà, je me suis éloigné d'Amazon, au moins temporairement, et je suis revenu sur mon blog. Donc au début, voilà, c'était la fin de l'année, je voulais pas trop forcer, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, me reposer un peu. Alors voilà, j'ai publié quelques textes, je vais regarder un petit peu sur ma page, revenir un petit peu en arrière. Ouais, voilà, il y a plusieurs choses qui sont parues. Oh, attendez, je suis allé un petit peu loin. J'étais revenu avec... c'était quoi le premier? Je regarde un petit peu plus loin. Il y aura une grosse coupe à faire là, parce que... Ouais, Yokopus. Il y avait des... moi j'étais en période aussi lecture manga, un ensemble de textes. J'étais déjà à des premières pages aussi, et j'étais déjà... dans l'optique de commencer à développer des histoires, d'après des textes courts, etc. Mais voilà, j'étais pas encore prêt. Après j'ai continué avec d'autres petits recueils, que j'ai même pas corrigé en fait, je voulais... voilà. Je pense que c'était une manière, le fait de poster des textes en mode brouillon, de revenir vers mon blog, parce que ça me disait, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète maintenant, ouais, je vais faire quelque chose sur mon blog qui soit gratuit, absolument pas monétisé, enlever tout le côté professionnel, volume papier, etc. Mon blog, comme ma chaîne YouTube aussi, et ma chaîne, je m'en suis toujours servi dès qu'il a fallu expérimenter des choses, tester, déjà dans mon coin, faire des essais quoi. Ça m'a servi dès le départ quand j'ai ouvert la page en 2012. C'était vraiment à ça que ça m'a servi, tester la publication de textes autonomes, des illustrations, découvrir un petit peu tout ce qui était la publication numérique, tout ça. Ensuite, quand j'ai été vers plus des albums, des ensembles de textes, des mini-recueils, et puis tout ce qui était des vidéos un petit peu plus tard, ce genre de choses. En 2015, voilà, quand j'ai ouvert la chaîne YouTube. Voilà, donc c'était à chaque fois s'essayer à des choses nouvelles. Au début c'était quelques musiques comme ça un petit peu indépendantes, et puis un peu plus tard quand j'ai repris la chaîne en 2019, voilà, ça a été de la musique vraiment plus poussée, commencer à enregistrer des émissions en voix off. Au début c'était vraiment quelques petites émissions éparpillées, il y en a une qui était la première émission et Machan. C'était vraiment la présentation de ce format et de la chaîne. J'étais revenu aussi avec une longue vidéo, enfin enregistrement audio, sur la création du groupe Team Punk, parce que c'était vraiment là-dedans que je mettais pas mal d'énergie, et quand le groupe s'est mis en pause, en arrêt définitif, on sait pas, en 2020, début 2020, ça m'a permis de faire un bilan et de voilà continuer à garder ce format audio. Et puis voilà, ça permet de consigner un peu mon état d'esprit, mes pensées à une certaine époque, quoi. Ouais, je pense que tous ces petits essais, un peu plus tard,
J'ai enregistré aussi une vidéo sur James Cameron, voilà, comme c'est mon réalisateur préféré, ça m'a permis d'en parler un petit peu, et puis toujours d'expérimenter ce format audio, quoi. Voilà, c'était des petits modules, je me suis mis petit à petit, voilà, de temps en temps à voix off, quoi, enfin avec un micro ouvert. Et si au début c'était des sujets, voilà, qui étaient moins créatifs, ou en tout cas pas vraiment dans l'écriture, c'était annoncé dès le début sur ma bannière, quoi, c'était récit, musique, clip, et c'est vrai que pendant un long moment je me suis vraiment consacré quasiment uniquement à la musique, on va dire de 2019 à 2021, il y a eu très peu de montage, très peu de clips, ça a été surtout vraiment voilà, des démos, des compos, ce genre de choses. Quelquefois quelques petites émissions, mais voilà, c'était assez rare. Et puis je savais que je reviendrais vers le format parler, commencer à raconter mes projets, quoi. Que ce soit dans des émissions un peu hors série, spéciales, ou alors ce que je voulais depuis le départ, c'est-à-dire accompagner mes textes ou mes projets, mes scénarios, avec des mélodies, personnifier mes histoires, mes titres, avec des thèmes musicaux, et puis voilà, que ce soit accompagné à chaque fois par des petites vidéos racontant les coulisses, la progression, où j'en suis, comme ici. À la fin, terminé par un vrai morceau et une chanson, qu'il n'y ait pas seulement le format écrit, mais pouvoir aussi raconter d'une autre manière, avec quelque chose de plus vivant, on va sortir de la page, du côté écrit, et prolonger ça d'une certaine manière avec d'autres formes d'art ou de moyens de s'exprimer qui me plaisent tout autant, quoi. Et donc j'avais fait quelques tests à la fin de l'année 2000, là j'avance un petit peu sur mon blog, donc il y avait Cartaga et avec l'ombre du lapin. Déjà j'étais en mode je savais que j'allais arriver au moment où j'allais reprendre des vieux projets, quoi. Ça c'était déjà dans mon optique. Au début avec l'ombre du lapin et d'autres choses, c'était ah oui, à une époque, quand j'ai ouvert mon Facebook en 2012, j'avais posté pas mal de photos avec des images, des trucs trouvés sur internet, et à chaque fois j'accompagnais ça par des petits titres, des idées vraiment très basiques. Je me disais peut-être que ça servira un jour, et là je me suis dit, bah ouais, c'est des choses de toute façon, vu qu'il y a des images et que j'ai pas les droits, ça pourrait typiquement être le genre d'opportunité à reprendre et à développer en texte, voilà, voir de quoi je suis capable dans ce domaine, enfin sur ce format. Et voilà, j'étais déjà dans cette démarche, le fait de publier quelques articles avec cette approche. J'ai posté quelques textes. Après, c'est vrai que j'avais jamais vraiment raconté d'histoire ou de texte ou de. J'hésitais encore. Est-ce que j'allais lire des textes directement, c'est-à-dire exactement ce qu'il y a avec des mots sur la page, et redire exactement la même chose avec le papier sous les yeux, et voilà, et en essayant de l'interpréter. À cette époque-là, j'étais pas encore vraiment fixé sur comment j'allais m'y prendre, quoi. Donc du coup, j'ai fait quelques tests, et parmi ceux-là, il y avait un texte qui s'appelait Désaccordeur. C'est un mini texte, ouais, on peut dire déjà résumé, et c'est là que je me suis mis vraiment à voir si j'étais capable de résumer en vidéo avec le micro allumé, pas de l'audio-texte, mais voilà, faire une petite présentation, garder le cœur de l'histoire. L'idée c'est aussi que si je laisse certaines idées de côté pendant un long moment, pouvoir retrouver l'idée facilement, que ça reste dans ma tête, à réécouter parfois le thème de base, et aussi le résumé que j'en aurais fait, quoi. En seulement quelques lignes, quelques paroles, avoir une idée globale et que ça rentre dans ma tête petit à petit. Et c'est vraiment le genre de démarche que je voulais et que je veux encore pour mes projets, quoi. Comme ça, je laisse reposer, si je passe l'étape des synopsis, si je passe l'étape des textes courts, que ça reste dans ma tête, et à réécouter ça de temps en temps, ça me laisse un souvenir plus marqué que juste un texte publié en volume. Et comme ça, un jour, je me dis, ah tiens, j'aimerais bien reprendre celle-là, et j'ai déjà une musique pour me guider, un résumé très court, et un fil rouge à suivre, quoi, c'est vraiment ça. Je relirai aussi mes notes avec plus de détails, voilà, des références un peu plus avancées. Mais c'est vrai que le format audio, ça permet vraiment d'avoir un côté accessible rapidement, vivant, voilà. Et surtout, ouais, la musique, que ça accompagne une histoire, quoi.
Donc après, on est arrivé à... Alors l'une rance, c'était un mini texte, un poétique, on va dire. Vu que c'était très court, je me suis dit, ah, vas-y, teste la lecture audio, et clairement, j'étais en train de le faire. J'étais en train de le faire, et déjà, avec le micro allumé, et même avant de poster, je me suis dit, ouais, ça me convient pas du tout, ça sonne pas vrai. J'ai compris instantanément que c'était pas le genre de choses que je voulais faire, quoi. Même en tant qu'auditeur, j'avoue que j'ai déjà emprunté des livres audio à la bibliothèque, ou alors des fois sur YouTube je vais écouter un petit peu. Mais encore récemment, j'avais été découvrir un peu le premier volume d'Harry Potter qui était lu par Bernard Giraudot, et ouais, c'est un bon acteur, voilà, on sent l'énergie et tout ça, mais pour moi il y a, que ce soit là ou dans d'autres propositions, des trucs jeunesse, il y a quelque chose dans la lecture audio. Et j'avais écouté aussi du Stephen King en audio, j'avais un livre, audio-livre MP3, enfin un truc comme ça, juste avant l'aube, je sais plus. Enfin c'était un recueil en tout cas, et ouais, pour moi ça fonctionnait pas, quoi. Il y avait un truc qui était étrange. Attendez, faut que je retrouve le titre vite fait. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé le truc. J'étais pas trop loin, mais non, c'est juste avant le crépuscule. Donc voilà, j'ai écouté quelques histoires. Après, moi, j'avoue que je suis plus en mode podcast. J'avoue que tout ce qui est lecture mot à mot, alors déjà je trouve que c'est pas très naturel. Ok, ça dérive jamais, le texte est respecté à la lettre, mais vu que c'est une personne qui colle sa voix sur tout le truc, je pense que ça manque de... Il y a un truc qui pour moi sonne faux, quoi. Et en tout cas, moi en ce qui me concerne, ça correspond pas à ce que j'aimerais faire. Après, en termes d'expression, je vois pas trop l'intérêt pour moi de refaire exactement la même chose, quoi. Je veux pas non plus que les enregistrements audio ils fassent de l'ombre ou ils répètent exactement ce que j'avais à l'écrit. C'est pas ça le but. Le but, c'est au contraire d'avoir autre chose, la même histoire avec un angle différent, quoi. Donc une fois que j'aurai écrit mes histoires, ou par exemple là comme je suis dans les résumés, bah le raconter d'après mes souvenirs, peut-être qu'il y a d'autres idées qui viendront au cours de route, ou le formuler autrement, avec un ton plus comme si je parlais à quelqu'un que je connais, et puis que je lui donne un peu de mes nouvelles, et raconter mon aventure, comment ça s'est passé, quoi. Et tout simplement, quoi. Bavarder, voilà, comme je le fais là. Bon là, je pars un peu, j'ai pas de plan, je parle un peu de tout et n'importe quoi de mon parcours. Quand ce sera pour une histoire bien précise, voilà, j'aurai l'histoire en tête, et je raconterai en essayant de respecter une forme de chronologie, et donner un aperçu assez synthétique, quoi, comme je pourrais faire pour le cinéma. Si je parle par exemple d'un film que j'ai aimé ou que je viens de voir au cinéma, bah voilà, je fais un résumé, je vais à l'essentiel, j'essaie de raconter ce que j'en ai retenu, les temps forts, enfin voilà. D'ailleurs c'est bien, je parlerai de ça tout à l'heure, le côté cinéma. Et donc après voilà, c'était les vacances, je suis parti avec ma famille dans le sud. Ça a été surtout une période manga, lecture, voilà, je me suis acheté des biographies, j'étais à fond sur j'ai relu pas mal de mangas que j'avais adoré à l'époque, comme Slam Dunk, des choses comme ça, quoi. Des recueils, des mangas un peu plus courts, ce genre de choses. Et puis, voilà, je suis resté une petite semaine, ouais, un peu moins d'une dizaine de jours. Voilà, je savais clairement, c'est pour ça que je me suis pas embarqué dans les gros projets, ou déjà dans les enregistrements audio trop poussés, ou les reprises, avant la fin de l'année, parce que je savais que voilà, j'allais avoir une pause, en famille. Je préférais attaquer une nouvelle étape importante en début d'année, quoi. Vous savez que, ok, on passe en 2022, là, on passe à un autre palier. 2021, j'ai ouvert ma bibliothèque des archives, je trouvais que c'était déjà pas mal comme ça. Fin de l'année, j'ai commencé à visualiser grâce à 2-3 publications sur mon blog et sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'aimerais faire par la suite? Ça serait quoi la prochaine étape? Et en 2022, voilà. J'ai eu les premiers jours de l'année, on va dire,
les 2 premiers jours où je me suis préparé, lecture encore un petit peu. Et voilà, après j'ai commencé à vraiment référencer, consigner les différentes étapes qui me serviront par la suite, les trucs par lesquels je passerai dans un projet spécial. C'est-à-dire préparation, ensuite trouver une archive. Le but c'est de prouver que je suis capable de prendre une vieille idée et de la faire passer étape par étape, texte court, résumé, texte court, scénario un peu plus développé, aller peut-être vers une nouvelle quand je peux, ou quand je suis assez motivé par un sujet, peut-être même encore plus loin, avec beaucoup de scènes, un gros scénario, et pourquoi pas un roman, un jour, j'aimerais bien, mais voir s'il y a de l'espoir là-dedans, est-ce que j'arrive à respecter mes idées, est-ce que quand j'ai une idée à la base, plutôt que de partir sur un texte à l'improvisation, est-ce que ça ressemble vraiment à ce que j'imaginais, est-ce que c'est de qualité? Avant de continuer à numériser mes vieux manuscrits, je voulais vraiment voir de quoi je suis capable, et là c'est ce que je fais actuellement avec, j'ai sélectionné une boîte de fiches avec des photos de ciné et quelques références, des trucs qui datent de la fin des années 2000, j'ai pris cette fiche, et donc voilà, là j'en suis à la 3e fiche, en mode résumé et synopsis. À chaque fois, je présente ça à l'écrit, puis à l'audio, et puis avec un thème musical. Là déjà j'en suis à cette étape-là, et je vais essayer d'aller au bout de l'étape des synopsis. On verra ce que ça donne. Pour l'instant ça marche pas trop mal, mais voilà, de ce que j'ai fait en 2021, je savais déjà que j'étais capable de reprendre des vieilles idées, et au moins d'en faire des simples résumés, voilà, d'avoir des petits concepts, des trucs pas trop compliqués. Après, une fois que j'aurai terminé ma petite liste en mode résumé, voilà, il s'agira de voir, est-ce que je peux prendre ces résumés et déjà leur donner une forme un peu plus littéraire, avec un texte court, et après ça, si ça fonctionne, aller encore plus loin avec un scénario un peu plus abouti, d'autres propositions en audio, vidéo. Je sais que ça sera pas forcément parfait pour le moment, là j'essaye juste de compléter ma démarche, que toutes les étapes, grâce notamment à des articles et dans un ordre précis sur YouTube, soit clair dans ma tête, avoir une sorte de modèle global. Le cheminement il est à peu près clair dans mon esprit, mais j'essaye de formuler ça vraiment de manière limpide sur mon blog. Et voilà, après il s'agira de... Est-ce qu'il y a de l'espoir là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers des histoires longues, au-delà des textes et des recueils? Est-ce que ça fonctionne? Voilà, est-ce que ça me plaît? Tout simplement, quoi. Voilà, j'avoue que ça me motive pas mal, quoi, parce que c'est un défi. Et puis, ouais, moi j'aime bien être investi là-dedans, c'est assez plaisant de pas avoir le temps qui s'écoule. Après, j'avoue qu'une des limitations ou un des problèmes pour l'instant, c'est que en termes de rythme, c'est quand même assez... Moi je trouve ça encore assez lent, quoi. C'est-à-dire je vais beaucoup plus vite que ce que je faisais l'année dernière, mais si je veux traiter les tonnes d'idées que j'ai de côté, ça va être compliqué, quoi. Actuellement je suis à une idée par jour en mode résumé, vu que j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines, et que je suis vraiment tout au début avec les formats les plus simples, ça me paraît compliqué d'aller, même si j'y passe des années, vers des nouvelles ou d'en faire beaucoup. Donc en termes de capacité et de cadence, si je passe une demi-journée ou une journée, parce qu'ensuite après il faut se reposer, quoi, ou voilà, passer un peu du temps aussi à découvrir des choses. Faudrait que j'aille vers être plus direct, aller à l'essentiel, peut-être couper certains trucs ou passer certaines étapes parfois. Je sais que de toute façon que je pourrais pas tout traiter en mode nouvelle ou... L'idée, ça serait qu'au moins une majorité des histoires arrivent en mode résumé et en mode texte, quoi. Et puis après, pour certaines, les idées qui me plairont vraiment le plus, eh bien, pouvoir les traiter sur plusieurs chapitres, voilà, avoir des aventures un peu plus ambitieuses, quoi. Donc pour l'instant, j'en suis là. À côté de ça, je continue un peu les projets communs avec mon pote Talfi, avec qui on avait déjà fait le projet Team Punk de musique entre 2019 et 2020. C'est grâce à lui aussi que je me suis lancé dans les vidéos, parce que on était comme une vidéo, lui il avait acheté une caméra, moi aussi, puis c'est là qu'on avait commencé à faire des sketchs. C'est un peu ce qui m'a donné envie de lancer ma chaîne YouTube, donc merci à lui. Et voilà, on continue toujours à écrire des scripts et tout ça. Moi j'avais déjà pensé à ça de mon côté, en solo, mais parce que j'adore le ciné et les bouquins.
je me disais ouais pourquoi pas faire des critiques de ce que je lis, de ce que je vois. Après j'étais un peu partagé parce que quand j'ai des périodes de préparation loisirs, j'aime bien garder quand même mon énergie et mettre ça, injecter ça, mes idées ou alors quand j'ai rechargé mes batteries, mon inspiration, je préfère quand même la garder pour de la fiction. Et j'avoue que pour l'instant j'avais envisagé de lancer une chaîne ou une playlist sur de la critique, puisque aussi c'est vrai que je suis très consommateur de vidéastes qui donnent leur avis sur les films, qui vont au ciné, et voilà, tout ce qui est documentaire, podcast et tout ça, j'avoue que je suis très client, quoi. Et j'écoute beaucoup de choses, quoi. Un peu tout ce qui sort dès que ça touche du cinéma, voilà, ça. Je suis un peu tout le monde. Mais voilà, en solo, j'étais pas décidé. Puis là, on avait mis ça dans un cahier, sur une liste, et puis ça faisait partie d'autres trucs qu'on voulait tester éventuellement, puis on s'est décidé un peu... on a lancé donc une chaîne qui s'appelle Soirée Popcorn. On a fait déjà deux longues publications, ça permet aussi, moi, ça m'aide à avoir l'habitude de la caméra qui tourne, le micro qui enregistre, voilà, parler normalement. Le fait d'être à deux aussi, ça donne une autre dynamique, voilà, il y a quelqu'un, je peux poser des questions, lui pareil, on se répond, on découvre des choses qu'on connaît pas. C'est pas juste parler soi-même devant le micro. Là, il y a un public, quoi, même si c'est qu'une personne, ça permet d'avoir une sorte de ping-pong, et c'est plutôt plaisant, quoi. Et puis j'y vois aussi voilà, un intérêt, c'est à la fois marrant, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on fait des réunions de travail, script et tout ça, on en vient toujours à parler, ouais, qu'est-ce que t'as vu et tout ça, et des fois ça digresse à fond, donc on s'est dit, bah pourquoi pas utiliser ça pour le mettre en ligne, quoi. Ça, au moins, ça sert à quelque chose. Et puis moi, en termes de progression, ça m'aide à avoir un peu plus l'habitude de la caméra qui tourne, parler. Je sens des fois encore que c'est un petit peu difficile, je bute sur les mots, voilà. La concentration est pas à son maximum, des fois il faut s'y mettre et trouver une sorte de logique ou que ça paraisse vraiment naturel. Voilà, j'essaye de pas forcer, mais je dirais pas que je suis encore excellent dans cet exercice, quoi. Pour l'instant, voilà. J'essaye de pas trop changer de ton ou d'attitude. Je sais encore que je bute plein de fois sur les mots, ou voilà, que c'est pas parfait. Au niveau de l'élocution, au niveau du ton, il y aura encore plein de trucs à améliorer, mais disons qu'en pratiquant de plus en plus, j'espère que voilà, ça va aller vers plus de qualité, avoir moins de coupes, qu'il y ait pas trop de trucs à corriger par la suite, ou à refaire l'enregistrement parce que, ah mince, tel mot était raté, en termes de technique aussi, voilà, bon, ouvrir le logiciel, prendre des habitudes. Avant, c'était tout un truc, pour mémoriser les étapes, faire les choses bien, que le son il soit à peu près propre, qu'il n'y ait pas trop de parasites. Je suis encore loin d'être parfait, mais disons qu'il y a une petite amélioration, quoi. Le fait d'ouvrir le logiciel tous les jours, d'avoir une sorte de cadence, de répétition, voilà, de pratiquer plus qu'une ou deux fois tous les ans. Là, en ce moment, je suis tous les jours, donc je rouvre tout le temps les mêmes fichiers que ce soit pour la musique et les enregistrements audio. Et voilà, je perds moins de temps, quoi. Je sais où sont les choses, je sais comment faire, les miniatures, j'ai des schémas dans la tête, je sais à peu près quelle démarche m'attendre, et ça me fera un modèle, au moins, je sais à peu près à quoi m'attendre en termes de capacité et de production, quoi. Après, voilà. Actuellement, je suis assez content de mon rythme, mais j'aimerais bien aller plus vite. Là, je trouve que pour un test, avoir une proposition fiction par jour, c'est déjà pas mal. Quand c'est une première expérience, où là, voilà, je commence par des archives, et j'essaye de passer du truc le plus court, résumé, au truc le plus long, peut-être une nouvelle à la fin. Je trouve que première expérience, il faut prendre son temps, il faut pas rusher, je veux pas faire de fautes ou de manquer des choses, je veux avoir un certain recul, je veux savourer le moment et tout ça, donc je sais que c'est première expérience, ça reviendra jamais, donc voilà, je veux pas aller trop vite. Par contre, la prochaine fois, voilà, il faudrait gagner en efficacité, et ouais, mais avec un peu de recul et un peu de pratique, je pense que ça devrait être possible. Pour les projets 2022, et finir un petit peu là avec un mot de conclusion, c'est vraiment dans la confirmation des archives que j'espère faire mes preuves, quoi. Après cet essai, j'ai pas vraiment encore réfléchi à la suite,
Pour moi, c'est aller au bout là avec peut-être une nouvelle et déjà voir ce que ça donne. Après, voilà, si je vois que ça fonctionne, je pense que déjà je vais faire un essai gratuit sur mon blog. C'est-à-dire que je posterai à la fin sans doute un fichier PDF ou Word avec tous les textes ou tous les résumés compilés. Si vraiment c'est réussi et qu'il y a une nouvelle, pourquoi pas sortir un volume sur Amazon, mais pour l'instant voilà, j'aime bien faire mon truc dans mon coin. Et si j'arrive au bout, ça sera déjà pas mal. Comme j'aime bien confirmer et être sûr de maîtriser le truc, après cet essai, il y a de fortes chances pour que j'en fasse au moins un autre. Voilà, peut-être passer de mon blog à un peu plus directement sur Amazon, sans voilà, avoir un article par texte. C'est vrai que ça demande pas mal de temps quand même de à chaque fois écrire ou publier un article avec des photos, voilà, faut faire un petit peu de mise en page, sélectionner les fichiers. Si je vais directement sur un volume avec le traitement de texte et la mise en page Amazon, voilà, forcément ça sera plus direct. Donc moins de temps consacré à des one-shots, à des étapes intermédiaires. Donc peut-être que voilà, après je vais confirmer avec une autre archive, aller piocher autre chose, et après, bah voilà, si je vois que ça fonctionne vraiment, si j'arrive à matérialiser mes vieilles idées, ou alors leur donner une forme qui soit satisfaisante, eh bien voilà, je reviendrai peut-être vers ma bibliothèque des archives, je sais pas encore, est-ce que ça restera Emma-chan ou sous mon vrai nom, revenir là où j'avais publié les premiers volumes Synopsis Archives. Je sais pas encore, c'est en réflexion. Je pense que de toute façon, pour que les choses elles trouvent vraiment leur place, il faudra laisser un peu de recul, un peu de temps, et je pense qu'au fur et à mesure, ça se fera naturellement, quoi. Il y aura pas trop à réfléchir, ça semblera logique au moment de le faire, quoi. Bah, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne année à tous. Plein de projets créatifs, plein d'énergie, et puis ben on se retrouve dans un prochain format, peut-être de la musique. J'espère avec la fiche numéro 4, demain. J'ai déjà mis de côté les bouquins références ou la photo d'origine, et je me suis pas lancé dedans parce qu'aujourd'hui c'est vrai que j'étais un peu fatigué, hier j'ai terminé assez tard. Puis il y a eu l'enregistrement de la soirée popcorn dimanche, qui m'avait un peu laissé fatigué. Donc là ce soir c'est un peu relax, enfin un petit bilan tranquille, voilà, en mode pyjama, et puis on se retrouve une prochaine fois. Salut!